Bros. Film Super Mario Bros. Pardon. Super Mario Bros. Qui sort officiellement. À mon avis, sur le film Mario, c'est beaucoup à me demander. De Super Mario Bros. Le film. Un film qui au début faisait un peu peur à tout le monde, hein, on va pas se mentir, surtout aux Nintendo fans. Illumination, c'est pas un studio qui inspirait la confiance à la base. Chris Pratt qui fait la voix de Mario, on était en mode... j'ai pas compris. Les spectateurs seront des personnes touchées en règle générale par le jeu vidéo, mais aussi faut penser aux enfants qui vont voir ce film. Les personnes, vous allez aller voir certainement en famille avec vos gosses et tout ça. Vous êtes peut-être de ma génération, vous avez des enfants. Les enfants vont se régaler. C'est vrai qu'on s'est fait une petite frayeur quand on est arrivé dans la salle, parce que la salle était évidemment remplie d'enfants. On peut s'y attendre. Je déteste les enfants. C'était Non, c'est vrai que niveau humour, c'était vraiment pour les enfants. Même au début, je me souviens pas exactement de la punchline, mais quand la ville se fait inonder et que Mario il dit un truc devant la télé et que t'as Luigi qui dit ah machin, tu parles de notre copine au collège. Enfin vraiment, c'est vraiment une punchline de merde. Je n'ai plus la punchline exacte, mais ces quelques secondes m'ont fait passer un mauvais moment. Et qui me touche vraiment, c'est que la salle était blindée, et notamment blindée d'enfants. J'ai entendu énormément de rires d'enfants, et rien que pour ça, je dis merci à Nintendo hein, qui chapeaute tout ce projet-là, puisque Miyamoto est producteur sur ce film. J'étais pas transcendé en mode qu'est-ce qu'il va y avoir et tout, parce qu'en fait, les trailers nous avaient un peu déjà expliqué. Si vous avez vu les trailers, je trouve que vous en savez déjà beaucoup sur le film. Peut-être même un peu trop, et limite, moi d'avoir regardé quelques trailers, ça m'a gâché la surprise, et je sais que j'ai fait l'effort de pas regarder certains trailers pour justement pas me faire pourrir en fait. Et vraiment, il y a des scènes du trailer qui sont des moments clés du film. C'est chiant. Ça a spoilé beaucoup quand même. Il montre beaucoup du film. D'ailleurs, Oui. il y a un mec sur Twitter, c'était rigolo, qui a fait des calculs. Il a dit oui, voilà, si on rajoute cet extrait plus la bande-annonce plus ça, ils ont montré 20% du film. Ah ouais. Ah ouais. Tu dis les gars, c'est pas cool là. Ça fait beaucoup. C'est vrai que le film a beaucoup été spoilé. Il avait expliqué durant un Nintendo Direct qu'ils avaient travaillé longtemps. Ça faisait 6 ans que le film était en préparation, je comprends pourquoi. Mais ça faisait 6 ans que... Enfin, ils travaillaient la lumière et tout ça. Mais la lumière, c'est une dinguerie. Mais il s'éclate, hein. Entre le feu du royaume de Bowser, entre la route arc-en-ciel, entre les champs de fleurs de feu, il y a de la lumière de partout, ça fait des reflets de partout. C'est les yeux des personnages, c'est trop bien géré. Je rappelle pour la princesse Peach qui est très différente des jeux vidéo. Mario et Luigi sont adorables. Bon, Bowser, voilà, il fait moins méchant. Il y a aussi un truc important que j'ai oublié de citer, c'est le personnage de Mario. Luigi, lui, on sait que dans les jeux c'est une merde, et dans le film ça reste une merde, mais là Mario pour le coup c'est pas pareil, parce que il avait pas vraiment de personnalité finalement dans les jeux. Et là ce qui est intéressant, c'est que justement dans le film, on le voit être humain, on le voit galérer, il a des doutes, il hésite, il est malheureux, il prend du Xanax, son père a pas confiance en lui, mais malgré tout il abandonne pas. C'est pas un super héros, et objectivement je pense que c'est vraiment bien qu'il l'a abordé comme ça, parce que Mario dans le film je déteste pas autant que ce que j'aurais cru. Alors certes, c'est pas non plus la créativité stylistique innovatrice d'un Spider-Verse ou d'un Chapeauté 2, mais ça reste quand même peut-être, je pense, un des plus beaux films des studios Illumination. Qu'un mec a la voix de Titeuf. Oui, non mais c'est Donald Renew, c'est ça. Il a pris le même ton de voix que pour Titeuf. J'aime bien. Je trouve, c'est très personnel, que la voix de Luigi, elle colle pas trop. Le film est tellement rythmé, en fait, ça va trop vite. Alors, ok, il dure 1h30, ok, c'est un peu court, ok, j'en aurais bien bouffé une demi-heure / 10 heures de plus, mais avec grand plaisir. Mais ça va vite, ça va super vite. Parce que bon voilà, t'as 3-4 royaumes, ce qui est déjà pas mal hein, dans ce film, mais t'as des séquences aussi où tu vois les personnages traverser brièvement certains autres décors, un monde de désert, un monde d'eau, un monde de Yoshi, tout ça. J'aurais vraiment voulu qu'ils restent longtemps dans cet endroit-là, qu'ils explorent un peu, mais en même temps voilà, l'histoire va vite, on peut pas se poser dans ces endroits juste gratuitement pour le plaisir de le faire. Oui, on pourrait reprocher effectivement que ça fait un peu, parfois, un peu compile de plusieurs jeux Mario, c'est-à-dire on a l'impression d'assister des fois à un empilement de scènes, un empilement de plusieurs séquences des jeux, enfin de séquences qu'on aime en fait quand on joue à Mario Bros. Mais très franchement, c'est pas si choquant que ça. C'est-à-dire qu'on se laisse complètement happer par le rythme effréné, parce que ça s'arrête pas une seconde. Hein. On se laisse complètement happer par ce rythme-là, donc à la limite, on n'y fait pas trop attention. Ça, c'est un truc que tu peux ressentir tout au long du film, c'est que les gens maîtrisent leur sujet. Tu vois, c'est pas, les rêves sont très très abondantes. On va en parler plus tard. On sent clairement que les gens qui ont fait ça aiment la licence Mario. C'est vraiment, ils sont amoureux de la licence Mario. Le monde est respecté. Effectivement, on a essayé de
de crédibiliser un peu le monde, où on a essayé de le rendre un petit peu logique, parce que le monde de Mario, normalement, c'est des jeux complètement séparés, donc il n'y a pas forcément de lien entre Un petit peu un jeu pour les connaisseurs, entre guillemets, en tout cas les gamers. Ça va être un jeu de toutes les récupérer, de toutes les avoir. Et c'est vraiment cool de voir que justement, toutes ces refs-là ne s'arrêtent pas à l'univers Mario. Il y a du Donkey Kong, hein, vous le voyez juste au-dessus de moi, mais il y a du Mario Kart évidemment, hein, la Rainbow Road, etc. Mais il y a en plus de ça tout l'univers Nintendo. Dans le film, c'est vraiment 1h30 environ de références. Moi, c'est ce que je voulais en fait. Donc je suis content. Il y a des gens qui vont se plaindre que c'est trop. Moi, je trouve pas. Par contre, j'ai même vu des gens dire que les références pouvaient nuire à la compréhension du film. Et finalement, au début, j'ai lu, réfléchi, j'en ai parlé. Et en fait, finalement, je trouve pas. Parler de l'OST, les thèmes musicaux de Koji Kondo qui ont été revisités, qui sont magnifiques. C'est vrai que les musiques, finalement, c'est quelques notes des thèmes principaux, des thèmes majeurs. C'est pas des musiques grandioses, des trucs fantastiques comme il y a eu sur Mario Galaxy par exemple. Non, c'est vraiment tout discret. Genre, à un moment, je crois que t'as le thème de Luigi's Mansion quand Luigi arrive dans le monde de Bowser. Et c'est que des petites notes de Luigi's Mansion. Ça va pas être un thème grandiose, ça va juste être quelques petites notes à la con, quoi. C'est dommage. Et c'est ça pour quasiment toutes les musiques, en fait. Les seules musiques que t'entends très fort, finalement, c'est les musiques qui n'ont rien à voir avec le jeu Mario. C'est vraiment le genre de musique que vous pourrez écouter dans n'importe quel Fast and Furious. J'ai passé un bon moment devant le film, j'ai trouvé que c'était un bon film. C'est vraiment un film tout public. Évidemment qu'il y a des trucs à redire, mais ça reste 1000 fois meilleur que le premier film Mario qu'ils avaient fait dans les années 90, où Goomba ressemblait à ça, et dans un film il y avait Yoshi aussi. Il y a un truc qui m'a fait rire, mais qui n'est pas normal en fait dans ce film. Vous avez peut-être vu dans les trailers, c'est le Luma. C'est un Luma qui est enfermé dans une prison de Bowser et qui a juste envie de mourir. Et évidemment, ça me fait rire. Non mais je devrais pas. Ce personnage est fait pour créer un ressort comique. C'est de l'humour noir, mais avec du recul. Qu'est-ce qui branle là, ce personnage? Est-ce qu'un gamin va comprendre que c'est marrant de voir le Luma vouloir mourir? Alors que tout le reste du film, l'humour, c'est pas du tout de l'humour noir. Le Luma, ça dénote totalement. Moi, j'ai bien aimé ce personnage, mais forcé de constater qu'il avait rien à foutre là, quoi. Il venait peut-être d'une autre galaxie. C'est quoi la musique à la fin là